Bon, on va parler des produits drainants qui sont présentés comme de véritables alliés pour la perte de poids et la diminution de la cellulite, en gélule ou en infusion. Les plantes et ces produits rencontrent un véritable succès, mais sont-ils vraiment efficaces? On a confié ce dossier à Isabelle Quenin. Je les ai tous testés, c'est ça? C'est ça. Et premier effet, j'ai rapproché mon bureau des toilettes. Ah bon? Ah oui, parce que ça fait faire pipi? Mais tout le temps. Ça agit en fait sur 3 organes. Ça agit sur le foie, ça agit sur les reins et ça va agir sur toute l'eau qu'on a dans le corps. Et de l'eau, dans le corps, on en a énormément. Proportionnellement, on a autant d'eau dans notre corps qu'il y en a sur la planète. Donc c'est vraiment un rapport énorme. C'est cette eau qui va nettoyer tout l'organisme, des déchets, des bactéries, des toxines, des virus. Et quand cette eau, elle passe dans les tissus, on l'appelle tout simplement la lymphe. Donc le foie, les reins et puis le système lymphatique. Alors vous savez que la lymphe, elle est essentielle, donc il faut la préserver. Dès que vous avez une ampoule, l'eau qui se met dessus, qui va apaiser, purifier, c'est de la lymphe. Alors le problème, c'est que la lymphe, il n'y a pas de pompe. Quand on parle du cœur, dont parlait Gérald tout à l'heure, le cœur pompe. Voilà, il y a une pompe qui alimente le cœur. La lymphe, non. Alors c'est un petit peu comme les routes nationales, si vous voulez, ça circule bien, sauf que de temps en temps, il y a des bouchons. Il va falloir aider cette lymphe à mieux circuler dans notre corps. Et donc là, les produits drainants peuvent nous aider. Alors vous avez dit... C'est pour ça qu'on dit qu'on retient l'eau parfois, quoi. Ah bah, il y a beaucoup de femmes, rétention d'eau. La rétention d'eau, les jambes lourdes. Il y a plein de femmes qui disent ça sans arrêt, je fais de la rétention d'eau. Exactement. Et puis on dit même qu'il y a 2 cellulites. Il y a la cellulite aqueuse, donc c'est celles qui font de la rétention d'eau. Et là, simplement, sur cette cellulite-là, les produits drainants vont être très efficaces. Et puis la cellulite adipeuse, là, ce sont les tissus qui sont du gras. Et là, ça marche nettement moins bien. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits drainants, ils font pas maigrir. En fait, ils aident dans un produit amincissant, mais ils aident à drainer, ils aident à nettoyer, à purifier notre corps de toutes les bactéries, de toutes les toxines qu'il y a. Alors on les trouve, vous l'avez dit, c'est des gélules, c'est des ampoules, il y a des boissons, c'est les boissons qui sont le plus vendues. Alors là déjà, première chose, vous allez voir que dans les prix pour les boissons, il y a de tout. Il faut simplement faire la même chose qu'on fait en consommation quand on achète au kilo. Là, vous allez rapporter le prix au litre. Et donc c'est là où vous allez vous rendre compte, et déjà en regardant la dilution. Si on vous dit simplement que le produit que vous achetez, il faut simplement diluer un bouchon dans 1,5 litre d'eau, bah c'est mieux que quand il faut diluer beaucoup plus de quantité. Donc déjà, faites-vous un petit calcul, parce que le problème, c'est que ça coûte cher, alors qu'on pourrait quasiment le faire soi-même. Et que c'est pas bon. Bah, c'est pas bon parce que le goût, ce sont des plantes qui n'ont pas forcément très bon goût, mais qui sont efficaces et puis qu'on connaît depuis très très longtemps. Alors vous avez par exemple la reine des prés, ça c'est la star, vous l'avez dans toutes les boissons, vous retrouvez la reine des prés, le frêne, le thé vert. Alors lui en plus il a un côté antioxydant, et en plus dans le thé vert il y a de la caféine, donc c'est lui qui pourrait avoir un effet un peu plus amincissant. Et puis vous allez trouver de l'écorce de bouleau ou encore du fenouil. Alors bien sûr, vous avez des extraits de tout ça, c'est un peu aromatisé, parce que parfois, Julie a parfaitement raison, c'est pas très bon. En plus, il faut les prendre en cure sur au moins 3 semaines pour qu'on ait réellement un effet. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche sur, comme vous le disiez, les femmes qui font de la rétention d'eau et celles qui se plaignent souvent d'avoir en fin de journée les jambes un peu lourdes. Alors ça va aider à drainer, ça va marcher sur la cellulite, mais la cellulite aqueuse, comme on le disait, c'est idéal si on la prend le matin, si on prend notre boisson, donc ou nos petites gélules, si on les prend le matin, si on les prend en dehors des heures des repas, et puis surtout, ne les prenez pas avant d'aller dormir, c'est pas la tisane du soir, parce que ça marche d'un point de vue diurétique, et là vous allez faire des réveils pipi tout au long de la soirée, enfin tout au long de la nuit. C'est quand même pas très sympa. Alors je vous le disais que plutôt que de les acheter, ce qui a un coût, autant le faire soi-même. Vous faites simplement infuser du thé vert, vous allez le mélanger avec du miel, avec un peu de citron. Le thé vert, il va aider à éliminer... Oui, c'est tout. Thé vert, miel, citron. Exactement, et c'est pas cher. Hein. Donc le thé vert, ça va aider à éliminer les graisses qui sont un peu là où on sait où elles sont, en haut des cuisses et au niveau du ventre. L'acidité du citron, ça va aider à éliminer les graisses, et puis le miel va permettre la bonne assimilation des deux autres, et ça va surtout éviter qu'au bout d'un moment on ait des acidités, parce que si vous prenez du citron comme ça, même dilué dans un peu d'eau, au bout d'un moment votre organisme va trouver que c'est un petit peu barbare. Mais à part faire pipi, ça a un vrai effet, franchement? Ça vous draine, donc effectivement ça diminue un petit peu le après, côté jambes lourdes. Mais bien sûr que ça revient. Ah donc ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire qu'il faut le faire en cure, et ça revient tout le temps. C'est pas non, c'est pas la panacée. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas acheter des produits chers. Attendez, on va parler à un médecin là. Docteur Kierzek, qu'est-ce que vous pensez de ces trucs-là? Je suis pas sûr de l'efficacité, notamment quand on regarde les études qui ont comparé. On en parlera sur les crèmes, c'est plus l'effet mécanique drainant. Et là, il y a l'effet diurétique, ça c'est sûr. Attention au miel, parce que c'est du sucre, donc ça veut dire que c'est calorique et ça risque de faire prendre et de basculer sur la c'est un petit peu de miel pour donner bon goût. Sur l'adipeux. Et par contre, ça veut dire, si on fait des cures, ça veut dire qu'il va y avoir une cure de prise de conscience aussi. Et qu'il est probable que pendant cette cure-là, on va faire plus attention à ce qu'on mange, on va faire un peu plus d'exercice. Et tout ça contribue à ce que ça draine
naturellement. C'est un accompagnement. Mais en revanche, il faut vraiment le répéter, ça n'a jamais fait maigrir. Mais si vous commencez à faire attention à votre alimentation, si vous supprimez quelquefois du pain, les féculents... C'est sûr que si on fait du régime, on maigrira. C'est sûr. Et si vous faites là aussi, comme on le dit à chaque fois, une activité physique régulièrement, ça va aider. Mais en revanche, ça n'a jamais fait maigrir. En revanche, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de l'associer, évidemment, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, l'associer à des à des massages drainants, faire un peu aussi ce qu'on appelait les bottes de cette lieu, vous savez, la pressothérapie. Là aussi, ça a un effet, mais si vous prenez que ça, que les produits drainants tous les jours, et les crèmes? Alors, les crèmes, ce qui va servir dans la crème, c'est effectivement les produits qu'on a et qu'on connaît. Alors, vous avez de la caféine, tout ça. Mais surtout, ce qui va aider, c'est le massage. Dès que vous massez, dès que vous palpez rouler, dès que vous aidez la lymphe à circuler, à évacuer donc toutes les toxines qu'elle véhicule, là, c'est pas mal.